Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Un journaliste iranien qui est correspondant pour plusieurs chaînes françaises s'est mis en colère. Il s'appelle Savosh Ghazi. Parce que trop de mensonges sur le mensonge. Il était déjà fatigué des récits alors que lui il est là pour les faits. Il a été invité pour commenter l'actualité et il s'est mis en colère. On l'écoute. Je représente le détroit d'Ormuz. Même je voudrais intervenir sur quelque chose, sur les déclarations qui sont faites à l'antenne pour poser plusieurs questions. Quelles sont les sources des gens qui affirment qu'il y a 40% d'Iraniens qui sont au chômage? Voilà. Quelles sont les sources des gens qui affirment que l'Iran a une dette de 200 milliards de dollars? Voilà. Quelles sont les sources des gens qui affirment que l'Iran est au bord de l'effondrement, que la population iranienne va se soulever contre le pouvoir? C'est totalement des affirmations inacceptables que moi, je trouve inacceptables. Moi, je vis ici à Téhéran et je vois la situation en Iran et quand j'entends des soi-disant experts affirmer ce genre de mensonges, cela me met véritablement en colère. Savosh Ghazi, vous restez avec nous. Je vais donner la parole à Sergueï Girnov, ancien officier du KGB. Justement, quelles sont vos sources, quelles sont vos informations, Savosh, qui vous permettent de dire effectivement que l'économie est en train d'être asphyxiée par le blocus de Donald Trump? Il suffit de regarder les données statistiques qui sont publiées. Hein. Vous prenez les cours de réal, c'est quelque chose qui est accessible. Moi, je les invente pas. Hein. Vous allez sur les sources officielles. Savosh qui vit en Iran, il peut aller dans les banques et dans les bureaux de change. Il verra le cours de réal. Il y a les banques iraniennes qui publient ces informations. Donc ça, je comprends pas pourquoi ça vous met tellement en colère quand on constate tout simplement les données économiques qui sont accessibles à tout le monde, y compris à vous. Menteur. Écoutez, je peux intervenir. Vous dites des données statistiques. De qui? Les données statistiques de qui? Donnez vos sources. Si vous n'avez pas de source, ne faites pas d'affirmations mensongères. Exact. Vous contestez le cours de réal qui est actuellement $1 pour 1,8 million réal. Je parle de chiffres de 40% d'Iraniens qui sont au chômage. Je parle de 200 milliards de dollars de dette. Moi, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai pas dit ça. C'est pas moi. Moi, j'ai rien dit de tel. Savosh, ce que vous dites, vous, c'est que l'économie tient, finalement. Tout va bien. Il y a des problèmes. Mais, écoutez, vous pouvez rigoler quand vous êtes au plateau, assis dans votre salon à Paris, vous pouvez rigoler. Moi, je suis sur le terrain, j'ai couvert la guerre. Personne ne rit. J'ai couvert la guerre, j'ai couvert les manifestations de contestation, la situation économique. Il y a effectivement une inflation, mais c'est pas ce que vous dites, c'est pas des chiffres totalement faux que vous dites à l'antenne à longueur de journée. Voilà. En tout cas, on voit bien effectivement cette image derrière vous, Savosh, de Donald Trump, donc qui est bailli. Voilà. Il faut des hommes comme ça. Il est en Iran, il est journaliste, certes. Il n'est pas supporté, il est reporter. Mais quand les chaînes de télévision invitent des gens pour mentir à Mondovision et que vous laissez passer, ça, ils vont continuer comme ça, dans ce sens. Le Girnov qui est sur ce plateau, c'est un ancien agent de KGB, qui est un menteur, comme on dit en anglais, pathological liar. C'est un propagandiste de basse étage qui avait raconté la Russie va s'écrouler, c'est bon pour l'économie russe, l'Ukraine va gagner la guerre et tout ça. Il entre toujours dans la propagande atlantiste. Quand les Américains frappent un pays, il va venir justifier. Quand la Russie veut réagir par rapport à l'agression ou par rapport à la provocation, la Russie n'a pas le droit de le faire. Le droit international dit que, Mais les mêmes experts de carton sur les plateaux ne disent jamais le droit international quand ça concerne la bêtise de Donald Trump. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Personne n'est dupe. On voit ce qui se passe. Donc, la colère de Savosh Ghazi est saine. C'est une colère saine. Parce que les gens ne peuvent pas s'amuser avec les chiffres tous les jours. 40% des Iraniens sont au chômage. 50% des femmes sont ceci. 100% ou 200% de ceci. La dette iranienne, c'était sur quoi? Sur la base de quoi? L'Iran doit l'argent à qui? L'Iran vend son pétrole. La Chine achète. Donc l'Iran s'endette auprès des gens pour faire quoi? C'est la question.
Parce que quand les autres s'endettent, on voit pourquoi ils s'endettent. C'est un, pour le cas du Cameroun, c'est pour acheter les voitures, pour acheter les ordinateurs, de la roubladise. On va aller acheter un avion qui coûte 60 millions de francs CFA, je dis n'importe quoi, à 80 millions, à 100 millions de francs CFA. On peut construire une route qui coûte 100 milliards à 300 milliards. Ça, c'est le Cameroun. Et on s'endette de façon stupide. Mais l'Iran, est-ce que l'Iran s'endette comme ça? L'Iran a des ingénieurs. Ils ont des scientifiques. Il y a des choses qui se produisent localement en Iran. Donc, il y a la compétence des Iraniens. Donc, tous les autres qu'on écoute à longueur de journée, les amis, c'est de la propagande pure et sûre et simple. Et c'est à vous, c'est à nous de déconstruire ces différents mensonges, comme ce journaliste iranien, Savod Ghazi, qui a détruit BFM. C'est comme ça qu'il faut faire. Ces gens-là sont des menteurs, ils passent le temps à mentir et c'est toujours comme ça. Et ils pensent qu'ils peuvent toujours gagner des guerres ou avec les récits. Non, la réalité, l'actualité, être factuel est différent des récits concoctés au Quai d'Orsay.